Konnichiwa minasan, Mimi des. Alors comme vous le savez, ma demande de PVT a été acceptée. Donc je me suis dit pourquoi pas partager en fait comment faire une demande en fait de PVT, conseiller quelques petites choses etc. sur le sujet. Donc je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo et du coup c'est ce que j'ai fait pardon et j'espère que ça vous plaira. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que le PVT faut qu'il soit conformé aux règles bilatérales. Donc en fait tous les pays ne peuvent pas avoir faire une demande de PVT. Nous la France on a la chance c'est qu'on peut le faire donc autant le faire hein, voilà. On a cette chance. Et pour en fait faire la demande de PVT, absolument, il faut bien sûr un passeport en date de validité, qui est en validité, et il faut qu'il ait une date de validité, si je ne me trompe pas, plus de 6 mois. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bien évidemment, un certificat aussi médical, mais qui n'est pas daté de plus de 1 mois. Il faut une photo d'identité, bien sûr. Il faut un programme de séjour, donc ça je reviendrai un peu dessus après. Il faut un CV, il faut une lettre de motivation aussi, ça aussi je reviendrai un petit peu dessus. Il faudrait aussi un formulaire de demande de PVT aussi, je reviendrai aussi un tout petit peu dessus. Pour tout ce qui est lettre de motivation pas vraiment, mais pour tout ce qui est programme de séjour et la feuille de demande de PVT, en fait vous trouvez ces documents sur l'ambassade. Vous avez aussi un peu plus de détails sur le sujet, donc je vous recommande si vraiment ça vous intéresse d'y aller bien sûr. Et pour le PVT, pour la demande de PVT pardon, il faut bien sûr que vous le demandez physiquement, donc c'est-à-dire il faut que vous allez à l'ambassade du Japon à Paris ou dans d'autres villes, ça dépend de où vous dépendez de l'ambassade. Et il faut y aller donc voilà physiquement, mais pour moi ça me paraît logique, mais pour certains ou certaines peut-être ça paraît pas logique et vous pensiez faire la demande en l'envoyant. Non, ça ne se fait vraiment pas comme ça, il faut vraiment absolument la faire vous déplacer dans une ambassade pour déposer votre dossier. Imaginons que vous ayez eu la réponse positive à votre demande de visa. Alors on vous le dit directement en fait sur place, votre réponse si vous l'avez ou si vous l'avez pas. Et en fait à peu près 5 jours voire 2 jours, ça dépend en fait du temps que ça va leur prendre ou des demandes peut-être. Et bien vous pouvez retirer votre visa à l'aide d'un petit ticket que l'on vous donne. Mais avant cela, on va revenir un peu du coup au papier. Donc petite précision aussi pour le passeport, votre passeport. Si sur votre passeport vous n'avez pas la même adresse que l'adresse que vous avez actuellement, il faudra aussi que vous donniez un justificatif de domicile. Donc ça peut être fiche de paye, ça peut être un papier EDF ou n'importe, ça fonctionne. Il faudra juste justifier que vous êtes bien à cette adresse. Ah oui, j'ai eu un petit oubli au niveau des papiers très important, c'est un justificatif en fait financier. Donc en fait il faut avoir sur un compte 3100 € si vous avez pris votre billet aller-retour pour le Japon. Et si vous n'avez pas pris de billet, il faut que vous ayez 4500 € sur le compte. Donc voilà, ça c'est vraiment le minimum que vous pouvez avoir. Sans cela en fait vous ne pouvez pas avoir le PVT. Donc ça c'est hyper important. Bon bien sûr si vous avez plus, bien sûr vous montrez que vous avez plus, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus en fait que d'avoir plus que la somme demandée. Donc ça peut vous donner un petit point en plus. Donc c'est pas plus mal. Je vais revenir sur le papier de la demande de visa. Alors je vais vous montrer comment il se présente. Ce sera juste là ou là, ça dépendra. Donc vous pouvez voir le papier, il est entièrement en fait en anglais. Donc ne paniquez pas.
sur l'ambassade du Japon, ils en ont fait un en français. Donc vous pouvez vous référer un petit peu sur l'exemple en français. Bon, bien sûr, faudra le remplir en anglais, hein. Donc bon, si vous n'y arrivez pas trop en anglais, c'est pas trop grave, paniquez pas, vive les traducteurs, voilà. Ou je pense que même si vous répondez en français, je pense pas qu'ils vont trop vous embêter avec ça. Mais voilà, c'est vrai que bon, si on n'est pas super fort, on peut vite pas se tromper, mais être un peu perdu. Et c'est vrai que heureusement ils ont pensé à mettre un exemplaire en français où vous avez des petits détails aussi, donc c'est pas mal. Donc ça vous trouvez sur l'ambassade, enfin sur le site de l'ambassade du Japon. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien et voilà. Donc voilà, vous aurez deux feuilles à remplir, voilà. Donc il n'y a rien de très complexe là-dessus, c'est juste à remplir. Ensuite, ce qui est important, c'est aussi la lettre de motivation. Donc là, il faut que vous expliquiez pourquoi vous êtes motivé à vouloir faire un working holiday, pourquoi cette envie, pourquoi le Japon, donc voilà. Petite chose, bon c'est pas trop grave, mais ne faites pas dans toute votre lettre de motivation que vous avez envie d'aller au Japon parce que vous avez envie d'y vivre, parce que c'est votre rêve, parce que vous êtes fan de manga. Bon, vous pouvez mettre une petite ligne comme quoi vous appréciez la pop culture ou les mangas, mais pas que ça quoi. Je veux dire, ça peut vous mettre des barrières parce que eux ils recherchent, je pense, des personnes qui, bon, s'intéressent, pardon, certes au manga, mais qui s'intéressent aussi au Japon, à la langue, à certaines villes, enfin, faut détailler plus. Et voilà, et la découverte d'une culture à proprement parler, et pas oh j'ai envie d'aller au Japon parce que les garçons sont mignons ou les filles sont mignonnes et il y a des super mangas et puis j'adore, c'est mon rêve. Non, je pense que là ça ne marchera pas, donc faites vraiment attention à ça, tout en restant bien sûr aussi soi-même, hein, faire vraiment la lettre de motivation parce que ça vous motive, pardon, parce que nanana, mais ne mettez pas trop manga, etc. Parce que je pense que ça, il pourrait vite se lasser et ça pourrait vous mettre des barrières, donc je vous conseille pas trop. Mais après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Faut pas que non plus le texte soit trop petit, faut quand même que vous mettiez un peu de détails et d'ingrédients dans votre lettre de motivation, et voilà. Ensuite, là je vais revenir sur le papier, en fait, sur le planning de séjour. Je crois que c'est le papier finalement qui est le plus compliqué. Pourquoi ? Alors au départ je me disais oui ça va être facile. Alors moi j'avais fait quelques petites... Enfin c'est pas vraiment des erreurs, mais finalement ce que je pensais que ça allait passer avait un peu de mal à passer. Je m'explique. Donc déjà j'avais fait 2 programmes de séjour. Donc j'en avais fait un au cas où je ne pourrais pas faire le programme que j'avais envie de faire, donc par sécurité. Donc j'avais fait un programme où j'avais mis que je voulais séjourner sur Tokyo, que je pourrais faire des voyages que en fonction de mes finances, et un boulot, je ne citerai pas parce que c'est aussi à vous de chercher. Mais bon, j'avais pris une exemple de boulot où je restais dans Tokyo. Donc pour le coup, cette feuille n'avait même pas été regardée. En fait, ça a servi à rien. Donc je sais que sur certains blogs j'avais lu oui il faudrait mieux faire 2 plannings, on sait jamais. Et ben là pour mon cas finalement ça n'a servi à rien. Donc bon, faites-le au cas où, ça peut toujours servir, on sait jamais. Mais moi finalement ça m'a servi à rien. Donc sur mon planning principal, j'avais mis les villes que j'avais vraiment envie de faire, ou les régions que j'avais vraiment envie de faire. Donc j'avais fait Tokyo, il y avait Kyoto, il y avait Sao Paulo à Hokkaido et une petite ville à Okinawa aussi. Parce
que j'avais trouvé enfin, plus ou moins des boulots aussi dans ces villes-là, donc ça m'avait... je m'étais dit je vais mettre ces villes-là. Sauf que la plupart des petits boulots que j'avais mis c'était du woofing. Donc je pensais que moi ça passait, qu'elle allait pas avoir de problème. Et en fait quand j'ai fait ma demande de visa, on m'a dit bah écoutez, le woofing c'est... on peut pas... vous pouvez pas en faire autant. Donc c'est à dire qu'on peut faire par exemple une fois un woofing, c'est pas le problème. Mais tout le temps en fait quand on fait du PVT, on peut pas. Parce qu'il y a trop d'horaires de travail. Et moi on m'a dit clairement que normalement on doit pas faire plus de 24 heures de travail par semaine. Donc effectivement j'avais des woofings de 26, de 30, mais pas de 24. Donc ils m'ont dit pour le tourisme c'est pas bon du tout. Donc j'ai refait un peu vite fait en cherchant par-ci par-là d'autres travails qui me demandaient un peu moins d'heures. Et bon bah malheureusement j'avais pas trouvé là où exactement je voulais trouver, mais elle m'a dit ça c'est pas trop grave puisque si vous trouvez directement au Japon ça peut changer, c'est pas définitif. Mais voilà, dans le planning du Japon, je vous dis, il ne faut pas trop d'heures de travail. Il faut développer aussi les coins touristiques que vous voulez, enfin du moins ce que vous voulez faire dans les villes que vous avez décidé d'aller. Et combien, alors ça c'est vrai que c'est mal stipulé sur le planning, mais combien vous voulez dépenser pour le tourisme par mois au Japon. Sachant qu'il faut que ce soit quand même une certaine somme. Parce que moi, on m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment beaucoup plus faire de tourisme que de travail. Donc après, c'est vrai que moi d'extérieur, quand j'avais vu certaines personnes en PVT, je m'étais dit dans ma tête, j'ai l'impression qu'ils font plus de travail que de tourisme. Donc je me suis dit c'est pas grave, ça va coller. Mais non, dans les demandes de PVT, enfin de Working Holiday, il faut absolument que vous mettiez comme quoi vous voulez faire plus de tourisme, beaucoup plus de tourisme, que de travail. Même si dans le titre on entend bien vacances-travail ou Working Holiday, non, faut que ce soit plus vacances. Donc voilà, c'est un petit détail mais qui peut jouer beaucoup, je vous l'assure. Donc je voulais je voulais vous le dire. Voilà, que vous fassiez pas la même bêtise que moi. Donc voilà pour le planning. Donc après je vais pas vous détailler exactement, je vous ai dit les plus grosses choses qu'il faut faire. Donc c'est à vous après de vous creuser un peu les méninges. Mais bon, pour les travails, etc., vous pouvez trouver pas mal de sites comme Gajinpot, il y a Hello Work aussi, enfin il y a pas mal de petits trucs où vous pouvez trouver totalement quelque chose à faire. Donc voilà, sachant que je vous dis ce n'est pas définitif. Pour le CV, donc pour le CV, vous pouvez garder celui que vous avez, donc ce qu'ils appellent CV personnalisé. Vous pouvez garder celui que vous avez si vous avez déjà fait un CV. Ou sinon vous pouvez très bien faire un CV à un style japonaise. Donc je vous laisserai aussi comme tous les autres comme tous les autres papiers un exemple par là ou par là. Donc voilà, mais c'est pas, je pense pas que ce soit le plus difficile, hein. Il y a juste soit à faire, à remplir comme n'importe quel CV. Donc voilà. Après pour les petits détails, par exemple par exemple les horaires pour l'ambassade de France, bien sûr vous retrouvez sur le site, mais pour les demandes de visa, il faut que vous y allez le matin en fait, et pour retirer ou pour récupérer votre visa, il faut aller l'après-midi et je crois que ça ouvre à 14h30 et je crois que c'est à partir de 9h ou 10h pour le matin. Donc voilà, mais de toute façon vous allez avoir les informations sur le site. Après je parle de ma propre expérience, donc de ce que j'ai reçu comme avis, de ce que j'ai pu lire, de comment on m'a dit ce qu'il fallait arranger dans ma demande de visa, etc. Donc voilà, ça n'en tient vraiment qu'à moi. Après je ne sais pas du tout comment les autres ça s'est passé. Peut-être qu'aussi à travers les années
ça évolue aussi, hein, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de demandes de visa, donc je pense qu'ils sont de plus en plus sévères parce que moi j'avais l'impression que ça avait l'air d'être plus compliqué que ce que j'avais pu lire auparavant. Après, de son point de vue et d'un point de vue qu'on a lu, c'est différent aussi, hein, donc voilà. Mais faut pas se décourager, quand on a vraiment envie de le faire, ben il n'y a pas de souci, on peut obtenir ce qu'on veut. Et regardez-moi, je suis quelqu'un de hyper timide, je ne suis pas quelqu'un qui ait vraiment confiance en soi. Et pourtant j'ai essayé de franchir le pas et j'ai réussi la première étape, puisque la deuxième étape ce sera au Japon bien évidemment. Mais voilà, je pense que après, avec de la motivation et de l'acharnement, on peut arriver à faire quelque chose de pas mal. Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez vraiment pas à me les poser, je serai ravie de répondre à vos questions. Et si vous avez envie aussi de partager votre point de vue sur votre demande de PVT, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère m'être un peu améliorée sur mes vidéos. Et je vous fais des bloody kissounous. Et je vous dis, portez-vous bien et matane!